Donc bonjour à tous mes chers élèves de seconde. Donc pour le contrôle qui a lieu jeudi, je vous fais une petite vidéo pour rappeler la partie sur les forces. Donc j'ai demandé à la seconde 4 de me faire en dernière partie d'heure le cas du kitesurfer. Kitesurfer, donc en gros c'est un mec avec une planche de surf au pied, à peu près équivalente, quoi, une planche au pied, et qui tient une voile avec des cordes. Cette voile c'est une sorte de petit parapente. Ça lui permet d'aller extrêmement vite et de pouvoir faire des sauts extrêmement hauts et extrêmement longs, plusieurs dizaines de mètres en hauteur, etc. Donc il devait faire le diagramme d'EOA et ensuite représenter les forces sur le schéma. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire en gros au contrôle sur la partie des forces. Donc dans un premier temps, il faut définir le système, il sera défini lors du contrôle par l'énoncé. Ici, on prend le kitesurfer plus la planche plus la voile. Alors bien sûr, dans la voile, je compte les cordes, hein. Très important de bien définir son système pour pas être embêté derrière, parce que ça change vachement ce qui va exercer des forces sur le système en fonction de comment vous avez défini le système. Là par exemple, si j'avais pas pris en compte dans mon système la planche, et ben j'aurais pas eu la force de l'eau, mais j'aurais eu la force de la planche. Donc qu'est-ce qui exerce une action, une force sur mon bonhomme? Donc là j'ai déjà prévu trois rectangles. Donc je rappelle, on met le système au milieu dans un ovale, puis autour on va mettre des rectangles. Un rectangle par un truc qui exerce une action, une force sur le système. Et c'est des forces qui sont exercées par des choses extérieures au système. Donc la première chose, bah, on est quand même sur la planète Terre, hein, même si c'est sur l'eau, bah, c'est le centre de la Terre, ce qu'on appelle la gravité. Donc ça exerce une force. C'est une action qui est de distance. Donc la flèche qu'on dessine, qui va de la Terre vers le kitesurfer, elle doit être en pointillé. Je rappelle que ça va bien de celui qui exerce l'action vers le système. Et ensuite, la flèche, on la met soit en trait-plein si c'est une action de contact, soit en pointillé si c'est une action de distance. Donc la planète Terre, c'est toujours, vous la retrouvez dans quasiment tous les cas, et c'est toujours une action de distance. Attention, je parle bien de la Terre, la gravité, le fait qu'on retombe sur le sol, et pas le sol lui-même qui peut être fait de terre. Autre chose, bah, donc le kitesurfer, forcément, il se sert de l'air pour avancer, du vent. Donc l'air exerce une force sur lui. Et puis la dernière chose qui exerce une force sur lui, bah, bien sûr, c'est l'eau, quoi. Hop. Donc les deux sont des actions de contact. Donc cette fois-ci, on fait bien des flèches en très plein. Bien sûr, vous faites ça à la règle, improprement, pas sur à l'arrache comme moi je fais là maintenant. Et là, j'ai fini. Il n'y a pas d'autre force qui s'exerce sur le kitesurfer, la planche et la voile. Si j'avais défini autrement mon système, si j'avais pris que le bonhomme, j'aurais eu toujours la planète Terre, j'aurais toujours eu l'air, mais j'aurais rajouté la planche et aussi la corde qu'il tient, qui est ensuite reliée à la voile. Donc vraiment bien définir son système intelligemment pour pas se retrouver à faire trop de choses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir représenter les forces. Donc les forces, on les représente par une flèche. La flèche part de l'endroit où est exercée la force. Si on prend la force exercée par la Terre pour commencer, comme c'est une action de distance, il n'y a pas de contact entre la Terre, la planète, le centre de la Terre et le bonhomme, donc on se place au centre de gravité, donc en gros au milieu du système. Sachant que le système c'est la voile et le bonhomme, mais que toute la masse est concentrée dans le bonhomme, en gros on va prendre le milieu du bonhomme. Donc on va partir de là, on va faire une petite croix, hop, et puis on va faire une flèche. La planète Terre vous attire toujours vers le bas, et la direction c'est verticale vers le bas. D'ailleurs, par définition, ce qu'on appelle la verticale, c'est la direction vers le centre de la Terre. Et du coup, ça sera toujours dans cette direction-là. Donc là, pas, on doit écrire ensuite F Terre sur Kitesurfer. Donc là, je vais faire une abréviation. Vous avez le droit de le faire aussi, hein, c'est pas gênant. Normalement, hop, on doit avoir le texte qui est légèrement en indice. Alors bon, ça fait un peu le bazar pour moi là. Et puis ne pas oublier de mettre une flèche par-dessus. D'accord? Hop. Et ça, vous me le faites à chaque force, hein. Je vais pas l'écrire pour les auteurs parce que c'est un peu trop le bazar là sur Paint, c'est un peu chiant. Donc vous devez le faire à chaque fois. Le point important, c'est de bien faire partir la flèche de là où est appliquée la force et aller dans la direction où le bonhomme irait s'il n'y avait que cette force qui s'appliquait sur lui. Ensuite, on a dit qu'il y avait l'eau. Alors l'eau, elle va avoir deux choses. On considère que le bonhomme il va vers la gauche là.
toute façon, c'est à peu près ce qu'on voit là. Il y a le fait que l'eau le repousse vers le haut, hein, comme le sol vous repousse quand vous êtes debout dessus. Donc il y a une action vers le haut, et il y a aussi une action qui le ralentit, parce que même s'il glisse sur l'eau, l'eau le ralentit un petit peu. Donc en fait, vous avez deux choix. Soit vous me faites une flèche verticale et une flèche vers l'arrière, dans ce cas-là, et vous appelez tous les deux force exercée par l'eau, soit vous en faites une seule, et vous la faites partir un peu en diagonale. Alors, en gros, il faut considérer que la force, elle est un peu comme ça. Voilà. Hop, et j'ai fait ma force. Ensuite, on a la force exercée par l'air. On va changer un peu de couleur. Alors ici, l'air, c'est intéressant parce qu'il y a deux forces exercées par l'air. La première, c'est la plus importante en termes de taille, c'est le fait que la voile tire le bonhomme. Donc en gros, on a une force exercée par l'air. Alors là, on voit que la voile, elle est légèrement de côté par rapport au bonhomme. Donc en gros, l'air, il remplit la voile, donc il va comme ça. Là. D'accord. Et là, je devrais même aller encore plus loin parce que c'est la force prédominante ici. Donc ça serait force de l'air sur le bonhomme. Mais comme le bonhomme avance, eh ben, il se retrouve ralenti par l'air aussi. Alors pas de beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. Donc il y a une deuxième force de l'air qui cette fois-ci, au lieu d'avoir un effet de traction, a un effet résistif. Donc cette fois-ci, je pars. En gros, ça s'exerce où sur la face avant du bonhomme, celle qui est au contact de l'air. Je me mets un peu, à peu près au milieu, je mets ma petite croix, hop, et je fais une petite force vers l'arrière. Alors elle est toute petite, hein, c'est vraiment ralenti pas beaucoup beaucoup. Hein. Et voilà, hop. Donc là pareil, il faudrait que j'écrive force exercée par l'air sur le kitesurfer. Donc là, le jour du contrôle, je vais vous demander de savoir me faire tout ça. Je ne vous demande pas de réfléchir aux différentes tailles des flèches les unes par rapport aux autres. Ce que je vous demande de réfléchir, c'est de faire très attention à la position des flèches, la direction des flèches, le sens des flèches, et de ne pas oublier de m'écrire le symbole correctement. D'accord. Moi, j'ai fait que pour la Terre sur le kitesurfer, mais vous devez me le faire pour tous. Et puis voilà, pour le diagramme de Oa, je pense que vous avez tous compris comment faire. Si on revient dessus, la position des différents rectangles, il y en a, on s'en fout. Hein. Vous pouvez les mettre à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Il n'y a vraiment aucun sens dessus. Hein. C'est juste un diagramme. Voilà. Bien, bonne chance pour le contrôle de de jeudi, pardon, et puis à très vite.